Eh ben ça fait longtemps que j'ai rien vu d'aussi bien. Men est la nouvelle proposition horrifique sortie en cinéma le 8 juin, passée beaucoup inaperçue à cause d'un gros blockbuster assez pourri, aussi pourri que un vieux fromage qui aurait croupi dans ton frigo depuis le premier confinement. Je pense que vous voyez de quel film je veux parler si vous avez vu mes récentes critiques. En tout cas bref, on va parler de Men qui est le film qu'il faut absolument voir cette semaine au cinéma pour voir le film Men, qui est un film d'horreur, un film d'épouvante qui fonctionne très très bien, mais qui va passer d'abord par le drame, puis par le thriller, pour finir sur l'épouvante et même du buddy horror. Un film qui fait beaucoup penser à un film récent du nom de Des Crimes du Futur de David Cronenberg, dont la critique est disponible sur cette chaîne. Deux films qui ont des ressemblances assez frappantes, mais qui sont très bons et que j'ai clairement apprécié Men par rapport à ce dernier. C'est une véritable réussite et dans tous les sens du terme, puisqu'il te prend aux tripes, c'est une véritable épopée d'épouvante viscérale et allaitante. D'abord, Men arrive à s'émanciper du genre horrifique tout en faisant quelque chose de très intelligent, de très subtil, mais en gardant quand même son petit côté épouvante, horreur, parce que il faut quand même garder son public, et je pense que le parfait mélange, c'est le parfait mélange entre le film soi-disant d'auteur et le film d'horreur, qui est un parfait mélange, un petit peu comme The Northman, mais cette fois-ci dans un tout autre style. J'ai beaucoup apprécié ce mélange, j'ai beaucoup apprécié le côté horreur. En plus de ça, Men, c'est un film qui fait véritablement peur. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Il m'a, pour la première fois, pris au trip. C'est le premier film d'horreur que je regardais avec beaucoup d'appréhension. Et pourtant, j'aurais pas spécialement eu peur avec la bande-annonce. Mais là, de ce que j'ai vu au cinéma, dès les premières minutes, j'ai ressenti cette ambiance malsaine qui s'instaurait en début de film. Et puis, tout ce côté épouvante qui continuait d'arriver au fur et à mesure et qui laissait place au drame et à cette ambiance assez psychédélique qu'on a en début de film. Mais au final, on a quelque chose, comme je l'ai dit, qui se rapproche ou qui est totalement même du buddy horror. Et ça, c'était très intéressant à voir parce que c'est plein de styles d'horreur qui se mélangent parfaitement bien, qui sont très bien faits, mais ça, on en reparlera. Mais aussi, enfin voilà, c'est un film qui est très angoissant et comme je l'ai dit, je pensais pas que le film arriverait à véritablement faire aussi peur que les autres films d'horreur. Parce que quand on compare avec ce que j'ai vu récemment en termes d'horreur, Firestarter, Candyman, etc., c'est des films qui soit ne font pas peur du tout, soit le font un petit peu. Mais j'ai jamais ressenti ce vrai côté de peur, ce vrai côté angoissant devant un film d'horreur, et c'est le premier film à me faire ressentir tout ça. Et ça c'est vraiment fort parce que Men, c'est un film qui est vraiment effrayant. Et je pense que pour une femme, cette ambiance de peur, d'angoisse décuple fortement, non pas parce qu'elles sont plus sensibles, mais parce que le film prend un parti plus féministe et très assumé, et c'est l'argument qui fait que beaucoup de critiques cinéma disent d'aller voir ce film, et je les comprends, parce que c'est vrai que là, il y a une très grande prise de parti féministe dans le film, c'est-à-dire que tu vas avoir pour un homme, en tout cas dans ma vision d'homme, j'ai pu ressentir ce que certaines femmes ressentent des fois dans la vraie vie, et ça c'est très fort de venir jouer avec cette angoisse, cette peur de certains hommes. Le film va également prendre parti sur les violences sexistes, féministes et conjugales, et le fait très bien d'une manière très subtile, très intelligente, et ça fait du bien aussi de le voir parce que c'est pas, quand c'est abordé, c'est souvent dans le cliché, et c'est pas forcément vrai, et puis surtout il y a certains films qui défendent mine de rien le parti des hommes, qui n'est clairement pas une chose à faire. Et justement, j'ai trouvé ce film très intelligent et très éloquent avec sa mise en scène pour nous faire ressentir cette angoisse qui pourrait toucher plus les femmes qu'un homme, même si les hommes, attention, seront quand même très touchés et puis se rendront compte d'enfin ce qu'est les violences féministes vues à travers une femme, et ça je l'ai trouvé très fort. Et même si en fin d'œuvre on retrouve un côté fantaisiste dans l'œuvre, c'est forcément, c'est forcément obligé on ne peut pas nier quand même qu'il y a tous ces messages subliminaux et toutes ces métaphores par rapport aux violences faites aux femmes, et ça j'ai trouvé intéressant de la part de Alexandre ou de Alex Garland d'avoir pris parti là-dessus en tant qu'homme, de défendre cette cause, et c'est une très bonne chose, donc bravo à lui. Après je reproche plus ou moins la même chose à son concurrent qui est Les Crimes du Futur, et je reproche je reproche au film Men le fait que il n'est pas tout n'est pas ultra compréhensible dans son scénario. Alors c'est pas aussi complexe que Les Crimes du Futur, mais néanmoins il y a quand même des métaphores ou des événements paranormaux qui sont compliqués à comprendre. Genre en fait on essaye de sans cesse rationaliser parce que dans un premier temps c'est ce qu'on essaye de faire,
On part forcément dans un truc très fantaisiste en fin de film, mais au début, en fait, et au vu de ce que montrent les bandes annonces, on est quand même sur quelque chose de très terre à terre, du moins c'est ce qu'on essaie de nous montrer. Et quand on s'attend pas à tourner vers ce côté un peu fantaisiste, ça peut être assez particulier et assez dérangeant. Et en fait, bon, c'est aussi le problème du buddy horror, mais c'est qu'on se retrouve avec des trucs totalement incompréhensibles que, voilà, j'ai dû demander de l'aide à un ami qui a lui aussi vu le film, qui m'a expliqué telle et telle métaphore, qui m'a expliqué la fin du film également, parce qu'on a du mal à tout saisir. Alors quand même, dans l'ensemble, dans le message global, il n'y a aucun problème, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui sont très intéressants cinématographiquement, mais qui sont pas forcément bien expliqués ou qui sont trop métaphorés en termes de scénario. Néanmoins, le scénario n'est pas du tout un échec, puisqu'il arrive à être original et cohérent avec son genre qui est l'horreur, et donc ça reste cohérent, c'est original, donc pour moi ce n'est pas un échec, et au final c'est très bien réussi, puisque c'est très bien écrit, et il n'y a aucun problème par rapport à ça, c'est juste voilà. Pour donner mon avis et être un peu objectif, j'avoue qu'il y a certains moments que j'ai pas compris. Autre force majeure du film, c'est la réalisation de Alex Garland, qui est un vrai auteur, du moins pour ma part, hein. C'est vraiment un réalisateur qui a sa propre touche artistique et scénaristique, même si ça fait pas longtemps qu'il est dans l'univers du cinéma, hein. Il a fait seulement une série et puis quelques films, dont Ex Machina, enfin bref, c'est pas un réalisateur très connu, mais néanmoins, il a réussi à me convaincre avec les œuvres qu'il a sorties. Et mine de rien, je le considère vraiment comme un auteur. Et là, ça se ressent beaucoup dans Men, c'est que c'est à la fois le parfait mélange entre film d'auteur et film d'horreur. Et sans qu'il y en a un qui prenne plus le dessus que l'autre. En tout cas, c'est très homogène, j'ai vraiment kiffé. Et en plus, sa réalisation, elle est très, très particulière, puisque on va avoir l'image la plus brute, la plus naturelle possible, en fait. Et même l'éclairage ne paraît pas du tout artificiel, genre, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont servis que de caméra et de rien d'autre pour filmer. Pas d'éclairage, pas de fond vert, enfin rien d'artificiel, même si il y en a évidemment, puisqu'il y a une partie en fin de film où tu es obligé de toucher au body horror et donc d'ajouter des effets spéciaux, mais néanmoins, là j'ai vraiment eu l'impression que l'image était la plus brute possible, et ça fait vraiment plaisir, puisque même au niveau, comme je l'ai dit, d'éclairage, tout est magnifique, tout est très bien pensé, même les mouvements de caméra sont très intelligents par moments, enfin bref, j'ai kiffé ce que j'ai vu en termes de réalisation. Et quant à certains moments inévitables du film, on va devoir toucher aux effets numériques et aux effets spéciaux, et c'est quand même très réaliste, ça fonctionne super bien avec ce mélange très brut de la réalisation d'Alex Garland, donc c'est quand même très qualitatif en termes de réseaux, pas du tout, pas de réseaux sociaux, non, c'est très qualitatif en termes de d'effets spéciaux. Et puis il y a des scènes dans le film, une scène en particulier, on va voir une main se faire scinder en deux par un couteau, comme ça quoi, se faire littéralement découper, alors c'est full effet numérique, ça se ressemble, mais ça fonctionne quand même très très bien. Et ça fait super peur parce que c'est quand même très gore, et en plus de ça c'est très réaliste, donc là aussi chapeau l'artiste, puisque Alex Garland, j'ai l'impression que c'est la première fois, non il a fait Ex Machina qu'on peut aussi qualifier de body horror, mais là aussi ça fonctionne super bien, donc en vrai bravo à lui d'avoir aussi bien géré ses effets spéciaux que sa mise en scène très brute et très naturelle. Et justement c'est à travers ce film que j'ai pu réellement comprendre ce qu'était le body horror. La dernière fois qu'on a parlé de ce genre c'était donc pour les crimes du futur, donc très récemment, où l'on avait découvert, enfin personnellement j'avais découvert ce genre, mais c'est vraiment à travers Men que j'ai vraiment compris ce que c'était. Donc en fait le body horror, pour ceux qui n'ont toujours pas saisi, c'est un style d'horreur, un style de gore très particulier où en fait tu vas avoir des transformations du corps humain à travers différentes choses, hein, que ce soit des mutations, des scarifications, des modifications par l'homme, enfin bref, c'est tout ce qui va être gore et qui va toucher au corps humain et puis le rendre un petit peu particulier, à en fait transformer l'humain en monstre en gros. Et là c'est vraiment à travers ce film que je l'ai compris, donc c'est aussi pour montrer que le film arrive à vraiment faire comprendre ces genres en faisant des genres assez particuliers, hein. C'est vrai que le body horror, à part Cronenberg, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui évolue dans ce domaine là, et là il nous a vraiment mis dedans et il nous a vraiment bien expliqué ce que c'était, donc encore une fois bravo à Alex Garland.
Enfin pour finir, Men il frôle la perfection et je vous invite vraiment à vous rendre au cinéma pour aller découvrir ce film parce que c'est pour moi indispensable pour ceux qui sont amateurs de films d'horreur de venir découvrir le film d'auteur et pour les fans de films d'auteur de venir découvrir le film d'horreur puisque comme je l'ai dit c'est un véritable mélange des deux, c'est une véritable petite pépite que j'ai adoré regarder. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager sur les réseaux sociaux. Le petit pouce bleu ne se refuse pas et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques vidéo. C'était Hugo, ciao.